Absence de Jude Bellingham. Bellingham, leader technique et émotionnel, sera absent 10 à 12 semaines, jusqu'en octobre. Xavi Alonso, l'entraîneur, doit revoir son animation offensive. Remplaçant potentiel. Arda Güler, le jeune Turc, après une saison marquée par des blessures, a montré du rythme et de la constance. Il est considéré comme une solution viable, avec une position encore à définir, meneur reculé, électron libre ou relayeur moderne. Franco Mastantuono, jeune prodige de River Plate, il ne pourra rejoindre l'équipe qu'à partir du 14 août. Polyvalent, il peut jouer sur l'aile droite 4-4-2 ou en soutien 3-5-2. Sa maturité impressionne et Alonso mise sur lui. Autre joueur, Eduardo Camavinga pourrait assurer une transition au milieu. Rodrigo et Brahim Diaz semblent moins favorisés, Rodrigo étant même proche d'un départ. Mercato et débat. Le transfert d'Alvaro Cara pour 50 millions d'euros suscite des débats, certains jugeant le montant trop élevé. Autre point mentionné. Rodrigo, le Real Madrid semble incertain sur son avenir, avec un possible départ. Plan du mercato, pas de détails précis, mais des révélations sont évoquées. Mbappé vs Vinicius. Mbappé aurait pris l'ascendant, sans plus de contexte. Analyse rapide. L'absence de Bellingham est un coup dur, mais Alonso semble prêt à innover avec des jeunes talents comme Güler et Mastantuono, fidèle à sa philosophie de faire confiance aux jeunes. Le choix de Güler et Mastantuono montre une volonté d'injecter du dynamisme et de la créativité dans l'animation offensive. Le cas Rodrigo et le coût du transfert de Cara indiquent des tensions potentielles dans la stratégie du mercato. Si tu veux que j'approfondisse un point spécifique, par exemple, analyser le profil d'un joueur comme Güler ou Mastantuono ou chercher des informations récentes sur X ou le web concernant le Real Madrid, fais-moi signe. Je peux aussi répondre en français ou en anglais, selon tes préférences. Visage soit avec Urieur. Note, si tu souhaites que j'oublie une partie de cette conversation, tu peux gérer cela via l'icône lire sous le message ou désactiver la mémoire dans les paramètres Data Control. Le Real Madrid, sous la direction de Xavi Alonso, a été très actif cet été avec des investissements significatifs pour renforcer l'équipe, notamment en défense et au milieu de terrain. Voici les points clés. Arrivée confirmée. Dean Huijsen, défenseur central, signé pour renforcer la charnière défensive. Trent Alexander-Arnold, latéral droit, arrivé de Liverpool pour apporter de la créativité sur le flanc droit. Franco Mastantuono, jeune ailier de River Plate, polyvalent et prometteur, qui rejoindra officiellement l'équipe le 14 août 2025, après ses 18 ans. Alvaro Cara, latéral gauche de 22 ans, signé de Benfica pour 50 millions d'euros, clause libératoire payée en plusieurs fois. Il a signé un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. Cara, formé à l'Académie du Real Madrid 2017 à 2020, revient après des passages à Manchester United et Benfica. Point de débat autour du transfert de Cara. Le montant de 50 millions d'euros pour Cara suscite des discussions en Espagne, notamment dans l'émission La Tribu sur Radio Marca. Certains, comme Ricardo Reyes, critiquent le fait de payer une telle somme pour un joueur anciennement formé au club. D'autres, comme Roré Picon, soulignent que le Real Madrid paye les conséquences de ne pas avoir recruté Alphonso Davies, un latéral gauche convoité, ce qui a réduit les options sur le marché. Yvan Martin relativise en comparant avec le transfert de Thiago Almada à l'Atlético pour 20 à 25 millions d'euros, suggérant que l'avenir d'Iracy Cara justifie son prix. Besoin au milieu de terrain. Les journalistes, comme José Rodriguez et Alejandro Segura, insistent sur la nécessité de recruter un milieu créateur, un vrai créateur de jeu à la Toni Kroos. Ni Tchouaméni ni Camavinga ne semblent répondre à ce profil, et des doutes subsistent sur la capacité d'Arda Güler à combler ce vide seul. Un tel joueur coûterait au moins 50 millions d'euros, selon Rodriguez, soulignant l'urgence de renforcer ce secteur pour équilibrer l'équipe. Autre rumeur. Le Real Madrid pourrait viser Ibrahima Konaté, Liverpool, pour renforcer la défense centrale avec une offre de 20 à 25 millions d'euros, bien en dessous des 50 millions demandés par Liverpool. Rodrigo est au centre des spéculations, avec un possible transfert évalué à 100 millions d'euros, ce qui pourrait libérer des fonds pour d'autres recrues. Le club semble avoir ralenti ses activités de recrutement après ses 4 signatures, sauf en cas de départ majeur. Investissement totaux. Le Real Madrid a dépensé environ 180,5 millions d'euros, 195 millions de dollars, pour Huijsen, Alexander-Arnold, Mastantuono et Cara, plaçant le club au 3e rang des dépenses cet été. Analyse. Stratégie défensive. Xavi Alonso priorise la reconstruction défensive avec 3 des 4 signatures, Huijsen, Alexander-Arnold, Cara, destinés à renforcer la ligne arrière. Cara,
Comparé à Marcos Alonso pour son style défensif et ses montées, complète bien Alexander-Arnold, plus offensif. Jeunesse et potentiel. Avec Mastantuono, 17 ans, et Gullet, le Real mise sur des jeunes talents pour l'avenir, aligné avec la philosophie d'Alonso de faire confiance aux jeunes. Débat sur Cara. Le coût de 50 millions d'euros est jugé élevé, surtout pour un ancien du club, mais le manque d'options sur le marché des latéraux gauches, exemple. Échec du dossier Davies, justifie partiellement cette dépense. Milieu de terrain, l'absence d'un créateur de jeu reste une préoccupation majeure. Sans un renfort de poids, le Real risque de manquer de liant au milieu, malgré la présence de Gullet et Camavinga. Sentiment actuel. Les posts sur X reflètent l'intensité du mercato madrilène, avec des commentaires positifs sur l'agressivité des recrutements. Yusen, Alexander-Arnold, Mastantuono, Cara bouclé des débuts juin selon certains. Cependant, des inquiétudes persistent sur l'équilibre de l'effectif, notamment au milieu, et sur la nécessité de vendre pour financer d'autres arrivées. Si tu veux approfondir un point, exemple, le profil de Cara, les rumeurs sur Rodrigo ou une analyse tactique sur Alonso, ou si tu souhaites un graphique des dépenses du mercato, fais-moi signe. Je peux aussi vérifier d'autres informations sur X ou le web si besoin. Visage sourire avec Yorieur. Note, si tu veux gérer la mémoire de cette conversation, tu peux utiliser l'icône livre sous le message ou ajuster les paramètres dans Data Control. Position dans l'équipe. Avec l'émergence de jeunes comme Franco Mastantuono et Hendrick, ainsi que la présence de stars comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Arda Güler, Rodrigo est relégué à un rôle secondaire, surtout dans le système d'Alonso, 3-5-2 ou 4-3-3. Le 3-5-2 ne lui convient pas naturellement, et en 4-3-3, il devrait jouer ailier droit avec des responsabilités défensives qu'il peine à assumer. Intérêt des clubs. Arsenal. Les Gunners ont montré un intérêt, mais le prix fixé à 90 millions d'euros par le Real Madrid est jugé trop élevé, surtout après leur signature de Victor Gyökeres et Noni Madueke. Liverpool s'est renseigné l'été dernier, mais leur intérêt s'est déplacé vers Alexander Isak Newcastle, un transfert qui pourrait battre des records. Un transfert d'Isak rendrait l'arrivée de Rodrigo improbable. Manchester City, un intérêt passé est mentionné, mais il n'est plus d'actualité. Prochaines étapes, une réunion est prévue cette semaine entre le Real Madrid et Rodrigo pour discuter de son avenir. Si Rodrigo reste, Alonso devra gérer une situation délicate, notamment en réparant leur relation, car le joueur ne semble pas central dans ses plans. 2. Besoins défensifs. Contexte. La défense centrale est une priorité en raison des blessures persistantes de David Alaba et des doutes sur le retour d'Eder Militao après 2 ruptures des ligaments croisés. Antonio Rudiger est la seule certitude, tandis que Jesus Valero, Aseno dans le texte, suscite des interrogations. Cible potentielle. Piero Hincapié, Bayer Leverkusen, ancien joueur d'Alonso, il est une option privilégiée pour renforcer une défense à 3, un système que le coach souhaite utiliser. Ibrahima Konaté, Liverpool. Le Real Madrid envisagerait une offre de 20 à 25 millions d'euros, bien en dessous des 50 millions demandés par Liverpool. Joan Martinez, jeune espoir, mais son retour de blessure nécessite une gestion prudente. Stratégie. Avec les signatures de Dean Huijsen, 58,5 millions d'euros, Trent Alexander-Arnold, 10 millions d'euros, et Alvaro Cara, 50 millions d'euros, la défense est déjà renforcée, mais un 4e central est souhaité. 3. Besoin au milieu de terrain. Problématique. Le Real manque d'un véritable organisateur, un profil à la Toni Kroos ou Xavi Alonso. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, bien que talentueux, ne sont pas des créateurs naturels. Arda Güler est prometteur, mais son rôle reste incertain. Cible potentielle. Alexis McAllister, Liverpool. Très apprécié par Alonso, il est une priorité, avec une possible offre de 100 millions d'euros. Cependant, il est considéré comme quasi intouchable à Liverpool, et certaines sources, datées du 12 juillet, indiquent que le Real a refroidi cette piste. Enzo Fernandez, Chelsea. Une rumeur évoque une offre massive de 150 millions de livres, 200 millions de dollars américains, mais cela reste spéculatif. Nicolo Barella, Inter Milan. Mentionné comme une option coûteuse. Débat. Pablo Pérez et d'autres analystes insistent sur le besoin d'un milieu capable de sortir proprement le ballon entre les défenseurs centraux, un rôle où McAllister excellerait, mais son transfert semble compliqué. 4. Plans globaux du mercato sous Xavi Alonso. Investissements actuels. Le Real Madrid a dépensé environ 176,2 à 180,5 millions d'euros pour Huijsen, Alexander-Arnold, Mastantuono, 62,8 millions d'euros selon le texte ou 45 millions selon certaines sources, et Cara. Xavi Alonso, acquis pour 10 millions d'euros,
pilote une refonte ambitieuse. Sortie potentielle. Dani Ceballos envisage un départ, potentiellement vers la Juventus ou un retour à son club formateur, le Real Betis. Brahim Diaz, comme Rodrigo, il n'est pas dans les plans d'Alonso et pourrait partir. Lucas Vazquez. Son départ a été officialisé avec une cérémonie le 17 juillet 2025. Luka Modric a quitté le club à l'expiration de son contrat. Stratégie d'Alonso. Après une saison décevante et une lourde défaite contre le PSG 4-0 en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, Alonso vise à équilibrer jeunesse, Mastantuono, Gullet et expérience, Alexander-Arnold, un capier. Il souhaite encore un défenseur central et un milieu créateur, mais le club pourrait limiter les dépenses sauf en cas de vente majeure. Exemple, Rodrigo, estimé à 100 millions d'euros. Analyse et perspective. Rodrigo, sa situation est critique. Avec un temps de jeu réduit et un prix dissuasif, 90 à 100 millions d'euros, son départ semble probable, mais les clubs intéressés, Arsenal, Liverpool, se tournent vers d'autres cibles. S'il reste, Alonso devra l'intégrer dans un système qui ne lui convient pas naturellement, ce qui pourrait créer des tensions. Défense, l'arrivée de Kara et Wissem renforce les flancs et la charnière, mais la fragilité d'Alaba et Militao justifie la recherche d'un défenseur central supplémentaire, un capier étant le choix logique vu son passé avec Alonso. Milieu. Le besoin d'un créateur est urgent pour fluidifier le jeu. Mac Allister ou Fernandez seraient des coups d'éclat, mais leur coût et leur disponibilité posent problème. Une solution interne, Gullet, Camavinga, pourrait être testée en attendant 2026. Mercato ambitieux. Alonso affiche une ambition claire, mais les contraintes financières, 178 millions d'euros dépensés, et l'absence de vente majeure limitent les marges de manœuvre. Sentiments sur X. Les posts sur X montrent un mélange d'enthousiasme pour les signatures, Wissem, Alexander-Arnold, Mastantuono, Kara, et d'inquiétude sur les besoins restants, notamment en défense centrale et au milieu. Certains fans, comme @DonShelby, appellent à des départs radicaux, Rodrigo, Vinicius, Rudiger, pour financer un mercato encore plus ambitieux, mais cela reste spéculatif. Si tu veux approfondir un aspect, exemple, analyse tactique du 3-5-2 d'Alonso, focus sur une cible comme un capier ou Mac Allister, ou un graphique des dépenses aux recettes du mercato. Fais-moi signe. Je peux aussi vérifier les rumeurs supplémentaires sur X ou le web. Visage souriant avec Urieur. Note. Si tu souhaites gérer la mémoire de cette conversation, utilise l'icône livre sous le message ou ajuste les paramètres dans Data Control. Milieu de terrain. Besoin d'un organisateur. Situation actuelle. Le Real Madrid manque toujours d'un milieu créateur, un rôle clé pour orchestrer le jeu à la manière de Toni Kroos ou Xavi Alonso. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, bien que solides, ne sont pas des meneurs naturels. Arda Güler a été testé dans ce rôle, mais il reste un pari risqué en raison de son manque d'expérience et de constance, malgré son potentiel. Pistes explorées. Martin Zubimendi, le Real Madrid n'a pas réussi à le recruter, le joueur ayant rejoint Arsenal. Rodri, Manchester City. Son arrivée semble improbable à court terme, probablement en raison de son importance à City et de son coût élevé. Le club continue d'explorer d'autres options, mais aucune piste concrète n'est mentionnée hormis Alexis Mac Allister, Liverpool, quasi intouchable, et Enzo Fernandez, Chelsea, rumeurs spéculatives. Analyse. Sans un organisateur de haut niveau, le Real risque de manquer de fluidité, surtout dans les matchs à haute intensité. Gullet pourrait être une solution temporaire, mais un recrutement semble nécessaire pour 2026 si ce n'est pas possible cet été. 2 attaques, émergence et besoins. État des lieux. Gonzalo Garcia, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs 2025. Il s'impose comme une pièce maîtresse de l'attaque aux côtés de Hendrick, renforçant la ligne offensive. Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Leur cohabitation pose problème, voire point 3. Rodrigo Goes, son possible départ, évalué à 90 à 100 millions d'euros, pourrait libérer des fonds pour d'autres recrutements, mais complique la planification. Arsenal et Liverpool, anciens prétendants, se sont tournés vers d'autres cibles, Gyökeres, Madueke, Isaac. Besoin. Le Real envisage un ailier classique capable de tenir la ligne pour compléter Mbappé, Vinicius, Garcia et Hendrick. Ce profil pourrait apporter de l'équilibre, surtout si Rodrigo part. Analyse. L'émergence de Garcia et Hendrick donne de la profondeur, mais un départ de Rodrigo nécessiterait un renfort rapide pour maintenir la compétitivité, surtout avec une pré-saison raccourcie début août. 3 Mbappé vs Vinicius, une cohabitation compliquée. Contexte. La défaite 4-0 contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, première défaite d'Alonso depuis juin 2025, a mis en lumière des tensions dans l'animation offensive. Mbappé et Vinicius.
Les deux stars semblent difficiles à aligner ensemble dans la composition idéale. Contre le PSG, Alonso avait initialement prévu un 3-5-2 avec Mbappé et Garcia en attaque, laissant Vinicius sur le banc. La blessure de Trent Alexander-Arnold a forcé un passage en 4-3-3, permettant à Vinicius de jouer à droite hors de sa position habituelle. Dynamique. Selon Alberto Pereiro, Radio Estadio, Mbappé serait plus apprécié que Vinicius au sein du club, ce qui pourrait marginaliser le Brésilien. Alonso cherche une solution pour faire coexister les deux joueurs, exploitant leurs points forts, vitesse, dribble, finition. Cependant, le 3-5-2 favorise Mbappé et Garcia, tandis que le 4-3-3 exige de Vinicius un rôle défensif qu'il maîtrise mal. Perspective. Alonso a jusqu'à début août pour trouver un équilibre tactique avant la pré-saison. Si la cohabitation échoue, un départ de Vinicius pourrait être envisagé, bien que son contrat jusqu'en 2027 et sa valeur, 100 à 150 millions d'euros, complique les choses. 4. Mercato. Situation globale. Dépenses actuelles. Environ 176,2 à 180,5 millions d'euros pour Dean Lucen, 58,5 millions, Trent Alexander-Arnold, 10 millions, Franco Mastantuono, 45 à 62,8 millions et Alvaro Cara, 50 millions. Xavi Alonso, recruté pour 10 millions, pilote une refonte ambitieuse. Départ possible. Rodrigo. Son départ pourrait bouleverser le mercato, libérant des fonds pour un ailier ou un milieu. Dani Ceballos, Brahim Diaz, Lucas Vazquez, départ officialisé, et Luka Modric, fin de contrat, ont réduit ou vont réduire l'effectif. Priorité d'Alonso. Défense centrale. Avec Alaba blessé et Militao incertain, un quatrième central, Pierre Hincapié ou Ibrahima Konaté, est ciblé. Milieu créateur, McAllister, Fernandez ou une autre piste reste nécessaire. Ailier classique. Pour équilibrer l'attaque en cas de départ de Rodrigo. Contexte, la défaite contre le PSG a renforcé la détermination d'Alonso à ajuster l'effectif, mais le club pourrait limiter les dépenses sauf en cas de vente majeure. Analyse et perspective. Rodrigo et Vinicius. Leur situation illustre les défis d'Alonso à gérer un effectif pléthorique en attaque. Un départ de l'un des deux, Rodrigo plus probable, pourrait clarifier la hiérarchie et financer d'autres besoins. Défense et milieu. Les blessures, Alaba, Militao et le manque d'un créateur exposent des failles. Hincapié et McAllister seraient des ajouts idéaux, mais leur coût et disponibilité posent problème. Tactique d'Alonso. Le 3-5-2 semble privilégié pour maximiser Mbappé et Garcia, mais le 4-3-3 reste une option pour intégrer Vinicius ou un nouvel ailier. La pré-saison sera cruciale pour tester ces systèmes. Mercato. Avec 180 millions déjà dépensés, le Real doit vendre Rodrigo, Ceballos ou Diaz pour poursuivre son recrutement ambitieux. Sentiments sur X. Les posts sur X reflètent des inquiétudes sur la cohabitation Mbappé-Vinicius, avec des fans divisés. Certains, comme @MadridExtra, louent l'impact de Mbappé, tandis que d'autres soutiennent Vinicius pour son histoire avec le club. La défaite contre le PSG alimente les débats sur les besoins en défense et au milieu, avec des appels à un mercato plus agressif. Graphique potentiel, si demandé. Si tu veux visualiser les dépenses du mercato, voici un exemple de graphique que je pourrais produire. Confirme si tu veux que je le génère. Type, bar chart, données. Dépenses pour Lucen, 58,5 €, Alexander-Arnold, 10 €, Mastantuono, 45-62,8 €, Cara, 50 €, Alonso, 10 €. Objectif, comparer les investissements par poste, défense, milieu, attaque, coach. Si tu veux approfondir un point, exemple, tactique d'Alonso, analyse de Mbappé vs Vinicius, focus sur Hincapié ou McAllister, ou un graphique, ou vérifier des rumeurs sur X-Web, fais-moi signe. Visage soit avec Yorier. Note, pour gérer la mémoire de cette conversation, utilise l'icône livre sous le message ou ajuste les paramètres dans Data Control.